On vous propose maintenant une nouvelle chronique. On va chaque semaine vous présenter un enjeu montréalais et les positions de chacun des partis politiques à propos de cet enjeu-là. On va vous parler au cours des prochaines semaines du pont Champlain, du pipeline. Ce soir, Post-Canada, vous savez que ça divise les partis. Mathieu Prost, c'est un enjeu de la campagne électorale, pas uniquement montréalais, mais beaucoup montréalais également. Non, c'est effectivement un enjeu très montréalais parce qu'il y a beaucoup de communes sur l'île de Montréal et dans la grande région Montréal qui sont concernées par cet enjeu-là. Et quand on pense livraison du courrier à domicile, depuis à peu près un mois, il y a une image qui nous vient en tête. C'est l'image de Denis Coderre, habillé en habit de chantier, qui vient donc, marteau-piqueur à la main, détruire cette dalle. C'était dans le parc de Lens-à-Lorme, dans l'ouest de l'île. Ce jour-là, Denis Coderre, il avait interpellé les principaux chefs de parti pour leur demander de prendre position sur cet enjeu-là. Alors on va voir quelles sont ces positions. Avant ça, juste un petit rappel des faits. Cette décision de Post Canada, c'est une décision qui remonte déjà à la fin de l'année 2013, annonce en décembre 2013. Ça doit concerner 5 millions d'adresses en tout au Canada, principalement en milieu urbain. Et c'est motivé par des raisons économiques. Ce Post Canada pense pouvoir faire un demi-milliard d'économies par an avec notamment cette mesure de la fin du service postal à domicile. Alors, question qui se pose au parti, voulez-vous rétablir la livraison du courrier à domicile? On commence par les conservateurs. Celui qui a été en première ligne depuis presque un an et demi sur cette question-là, c'est le lieutenant politique de Stephen Harper, Denis Lebel, qu'on voit ici, c'était au congrès de l'UMQ ce printemps. Et il avait été interpellé sur cette question de Post Canada. On peut écouter la réponse qu'il avait à ce moment-là. La situation financière de Post Canada nécessitait des décisions qui ont été prises. La façon d'installer les boîtes, ça peut se discuter entre Post Canada et les villes, mais c'est pas moi qui va décider à la place. Pas ni le gouvernement qui va décider à la place de Post Canada. Alors, ce n'est pas le gouvernement qui décidera à la place de Post Canada, dit Denis Lebel. Le gouvernement qui dit qu'il veut une meilleure collaboration entre les villes et Post Canada pour s'entendre. Mais pour l'instant, c'est clair, c'est non pour les conservateurs. Ils ne rétabliront pas le service de livraison du courrier à domicile. En fait, ils appuient la décision de la société de Post Canada. Les adversaires, à l'opposé, ont une très différente position. Très différente, à commencer par le NPD qui, même sur son site internet, relaie une pétition contre la réduction des services postaux et en particulier le service de livraison à domicile. Thomas Mulcair, il était à Lorraine, c'était au début de l'année dernière déjà, et déjà, sauvons l'avenir de Post Canada, il voulait faire de cet enjeu-là un enjeu de cette campagne. Il l'a répété cette semaine dans son discours à Montréal. On peut écouter un bref extrait qui concernait cette question-là. Pour qu'on continue à aussi la livraison du courrier à domicile. Et ce que dit le NPD, c'est que Post Canada a les moyens de ses ambitions si jamais elle veut rétablir ce genre de service-là, parce qu'il note qu'en 2014, Post Canada a enregistré un bénéfice de près de 200 millions de dollars. Alors le NPD dit oui, si nous sommes élus, nous rétablirons le service de livraison du courrier à domicile. Les libéraux, Justin Trudeau, qui était la semaine dernière à l'Hôtel de Ville de Montréal, franche accolade avec le maire Denis Coderre. Les deux hommes sont à peu près sur la même longueur d'onde, notamment sur la question de Post Canada. Et sur cette question-là, il y a un léger bémol de la part du Parti libéral. Eux, ce qu'ils veulent, c'est un audit de Post Canada. Ils veulent examiner les pratiques pour voir si la société remplit bien sa mission. Voici les nuances selon Justin Trudeau. On sait qu'il y a des défis au niveau de Post Canada, que les gens évoluent dans la façon qu'ils communiquent par courrier, mais en même temps, les gens s'attendent à un certain niveau de service de leur gouvernement et un gouvernement libéral va livrer ce service à domicile. Vous le voyez, pour les libéraux, la promesse est très claire, c'est oui, nous rétablirons le courrier à domicile si vous nous élisez. Voilà. Et puis, le Bloc québécois, Gilles Duceppe avait été questionné dès le début sur cet enjeu-là. Dès le tout début, quand il a été interpellé par Denis Coderre au moment de l'épisode de la dalle, c'était le premier à avoir répliqué, à avoir répondu. Il parlait d'ingérence d'Ottawa dans les affaires municipales. Il en a reparlé cette semaine. C'était un événement de campagne. Ici, c'était vraiment autour de Post Canada. Et ce qu'il disait, c'est qu'il fallait en finir avec l'arrogance de Post Canada. Il veut convoquer les responsables de Post Canada devant un comité parlementaire pour étudier l'avenir de la société. Mais leur promesse est très claire à eux aussi pour la livraison du courrier à domicile. C'est oui,
nous rétablirons ce service-là. On termine avec le Parti vert. Comme ils ne prendront pas le pouvoir, bien sûr, ils ne rétabliront rien. Non, mais c'est une promesse. Une promesse est une promesse. C'est ça, ils poussent. Exactement. Ils promettent voir. Elisabeth May, qui était à Halifax aussi sur cette question-là, c'était le 1er septembre, elle aussi, elle veut une livraison éco-responsable. Alors voilà, mais cette livraison éco-responsable, ce n'est pas détaillé. Mais par contre, ce qui est détaillé, c'est que oui, pour les Verts, ça se ferait à domicile. Le bilan, Patrice, si on fait le bilan, réponse à cette question, ils sont 5 partis, eh bien c'est 4 contre 1. C'est très clair. Mathieu Prost, à la semaine prochaine pour un autre enjeu très montréalais. Je crois qu'on parlera du péage. Sur le pont Champlain. Et là, il y a moins d'unanimité dans les adversaires. Il y a plus de portes ouvertes et entr'ouvertes, on verra. Merci. Tout à fait. Salut Mathieu.